Je sais pas du tout comment ça rend, je ne me vois pas. Bon, au pire des cas, je recommence et j'ai un gros seum. Les amis, bonjour. Je ne sais toujours pas comment commencer mes introductions, voilà. C'est en cours de développement, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps. Mais cette fois-ci, c'est vraiment vrai. Genre, j'ai vraiment cette idée dans ma tête depuis quelques semaines et je me suis dit que ça allait être le moment de vous la faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours scolaire, de mes études, de ce que j'ai fait dans la vie. J'ai surtout eu envie de vous faire cette vidéo pour tous ceux qui vont commencer à regarder pour leur choix d'orientation, pour tout ce qui est Parcoursup, les études supérieures, tout ça. Parce que oui, je sais, j'ai été dans le même cas que vous et j'aurais aimé me voir avec la moi du futur qui me dise: Mélissa commence à chercher dès décembre, même dès novembre, même dès septembre, mais le plus tôt possible. J'ai eu beaucoup de mal par rapport à ça et je me suis dit que cette vidéo pouvait en aider quelques-uns. Voilà, si vous posez encore des questions sur la filière, si vous avez une hésitation, même si vous connaissez pas trop le domaine, ça peut être hyper cool de découvrir. Voilà, donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Déjà, pour mettre les choses à plat, on va commencer avec la base des bases. Je vais vous parler de moi petite parce que je pense que ça se construit autour de ça. J'ai des études d'audiovisuel actuellement, je suis en gestion de prod, mais pour vous raconter un peu ce que j'ai fait avant, on va remonter un petit peu dans le temps et on va revenir à la période où vraiment j'ai commencé à aller à l'école. Enfin c'est un peu con ce que je dis. Depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée de tout ce qui est création, de vidéos, de tout ça. On a un peu tous fait ce genre de choses et en fait, au final, ça m'a jamais vraiment quittée. La preuve, je fais des vidéos YouTube. Mais pour vous dire que voilà, j'ai toujours eu ce petit truc de le cinéma, l'audiovisuel en général, ça m'intéresse. Voilà. J'ai fait ma primaire dans une école normale. Voilà, j'ai un peu changé plusieurs fois d'école. Enfin, je crois que j'ai fait au moins 3-4 écoles quand j'étais en primaire parce que j'ai déménagé à La Réunion, puis je suis revenue, puis enfin bref, tout un tralala. Ma primaire, je me suis pas vraiment focalisée sur ce que je voulais faire plus tard parce que de base, moi je voulais vraiment être genre pédiatre. Genre le rapport, 0. Je vous jure, je sais pas du tout ce que ça va donner la vidéo parce que je me vois pas, ça se trouve, je suis en mode... Bref. Ensuite, on entre dans le moment où j'ai commencé à me découvrir une passion pour ça, le collège. Au collège, j'ai fait une 6e, 5e, 4e, 3e, un peu classique, on va dire. Vient la 3e où tout le monde doit un peu savoir ce qu'il veut faire plus tard, comme si c'était la décision de notre vie. Alors qu'au final, pas du tout. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais partir sur une filière de tout ce qui est la médecine, tout ça. Et un jour, mon prof vient me voir en me proposant une porte ouverte d'un lycée que je ne connaissais absolument pas. Et du coup, ils organisent une journée porte ouverte où ils présentent un peu la spécialité parce qu'il faut savoir que dans ce lycée, ils proposaient la spécialité cinéma et l'option cinéma. Il faut savoir que je connaissais rien du tout à tout ce qui était cinéma et tout ça. Il faut savoir qu'à cette période-là, j'étais vraiment en kiff sur les films. Je venais de découvrir Harry Potter, voilà. Oui, j'ai découvert Harry Potter au collège, voilà, j'avais 12 ans, 11 ans, un truc comme ça. Et je commençais à regarder les films et je me disais mais waouh, mais c'est incroyable, c'est ce que je veux faire. Je trouvais ça trop stylé, je me suis dit mais en fait moi aussi je vais faire ça plus tard. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à développer ce petit truc de le cinéma, l'audiovisuel en général. J'ai commencé un peu à regarder beaucoup de films, à me renseigner, à regarder des vidéos et tout ça. Là qu'arrive à la 3e, donc au collège où j'étais, où j'ai mon professeur principal qui nous propose à moi et ma classe de participer à une journée porte ouverte dans un lycée qui est à Münster. Je vais le citer parce que ce lycée, j'ai adoré. Dans ce lycée, ils proposent l'option cinéma ainsi que la spécialité cinéma. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas faire de la porte ouverte parce que j'avais jamais fait de cinéma et j'avais jamais vu à quoi ça ressemblait. Et j'étais à fond dedans en ce moment. Et vu que je savais pas trop quoi faire, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai fait la porte ouverte de ce lycée avec une pote à moi. Je me rappelle plus de son nom. Enfin bref, c'était une pote du collège quoi, enfin maintenant je me souviens plus. Et une autre pote à moi, donc qui, je sais pas si elle va se reconnaître, mais je pense que oui, que je connais très bien. Et on est allés ensemble à la porte ouverte. Déjà, il faut savoir que le lycée était à 1 heure de là où j'habitais. Du coup, au début, j'étais en mode... Ouais, mais ça veut dire qu'il faudrait que je dorme quelque part là-bas. Donc on a décidé à la porte ouverte. Franchement, je suis tombée amoureuse. Mais vraiment, quand je vous dis, je suis tombée amoureuse des cours. C'est vraiment pas une blague, j'ai adoré. On a regardé un peu comment se passait, les métiers qu'il y avait dans le cinéma et tout ça. Et j'ai vraiment surkiffé et je me suis dit, ok, c'est ce que je veux faire à la rentrée. Donc c'était décidé pour moi, j'avais envie de faire du cinéma et j'avais envie d'aller dans ce lycée et je regrette pas du tout mon choix.
Plutôt au lycée que tout s'est un peu concrétisé, si je veux dire ça entre parenthèses. Parce que c'est à partir du lycée que tu choisis tes options, que tu choisis tes spécialités et tout ça. Maintenant, je vous ai parlé un peu du collège, de mon parcours au collège. Je vais vous parler de mon parcours au lycée. Comme j'ai dit, j'ai décidé de faire l'option cinéma. Il faut savoir que la spécialité, je pouvais pas encore la faire parce que j'étais en seconde. Ça a vraiment été un coup de cœur. Déjà, le lycée était incroyable. C'était un petit lycée de montagne. Du coup, c'était vraiment pas un lycée prise de tête. C'était vraiment tout le monde venait comme il était, genre McDo, genre venez comme vous êtes et tout ça. Il y avait une bonne ambiance, les gens étaient vraiment cool et les professeurs surtout. En tout cas, il y en a qui n'étaient pas, voilà, je vais pas citer quand même. Non, il faut vraiment que j'aille boire après. Mais si je bois, je vais perdre le fil de ma discussion et je vais oublier ce que je vais dire. Et il faut savoir du coup que j'étais à l'internat parce que c'était hyper loin de chez moi. Et donc dans l'internat, on n'était que des gens qui faisaient l'option cinéma parce que c'était vraiment un lycée qui proposait surtout cette option. Et donc il y a beaucoup de personnes qui venaient un peu partout pour faire cette option, donc qui venaient de loin, donc ils devaient dormir sur place. L'internat c'est un autre sujet, voilà, si un jour vous voulez que je fasse une vidéo sur l'internat, dites-moi, mais vraiment je trouve que c'était trop bien. Il y a des pour, il y a des contre, voilà, je vais peut-être pas en parler dans cette vidéo parce que c'est trop long, voilà. Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé et c'était vraiment comme une famille, donc ça c'est pas un truc que je suis déçue d'avoir fait ou pas. Après avoir fait l'option en seconde, je décide de continuer avec la spécialité en première. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait spécialité anglais, AGGSP, donc histoire politique et géopolitique, et la spécialité cinéma. Déjà, on avait pas mal de programmes prévus pour la première. Et je suis malheureusement tombée dans l'année du Covid. Voilà, ça veut dire que tout ce qu'on avait prévu pendant l'année de première et de seconde, bah, c'est un peu tombé à l'eau. Il faut savoir notamment que dans ce lycée, ils proposent d'aller... Enfin, ils ne proposent pas. Enfin, tu vas au Festival de Cannes en première année. Et ça, c'était aussi un truc qui m'avait beaucoup hypé et pour lequel j'avais vraiment envie de rejoindre le lycée. C'était que on faisait beaucoup de projets. Il y avait le Festival de Cannes qui était programmé pour l'année première. Au final, tout ça, j'ai pas pu faire. Voilà, donc je vous dis que j'avais un gros seum. Je peux pas vous imaginer le seum que j'avais. Et je pense que mes potes avaient le même seum que moi. Et passé par-dessus, je me suis dit qu'un jour j'y serais, mais en tant qu'invitée. Pourquoi je fais ça? Le Festival de Cannes c'était ciao, mais il y avait d'autres projets qui étaient restés en cours, notamment un projet de court-métrage. Donc pendant mon année de première, j'ai réalisé un court-métrage que je suis pas forcément fière, voilà, que je n'aime pas forcément, mais bon, il faut bien un début à tout. C'était un peu catastrophique, notre court-métrage était un peu chaotique on va dire. Sûrement pas vous le montrer parce que c'était n'importe quoi. Ensuite, en terminale, j'ai décidé de continuer sur cette lancée en faisant aussi l'option et la spécialité en terminale. Du coup, j'avais spécialité anglais et spécialité cinéma et option cinéma. J'ai décidé de garder la spécialité anglais parce que je me suis dit que dans le domaine audiovisuel, c'était vraiment primordial et c'était vraiment trop important pour que je la laisse de côté. Si jamais vous voulez faire de l'audiovisuel, franchement, l'anglais ça peut être vraiment hyper important dans le sens où quand vous êtes dans ce milieu-là, vous êtes amené à parler avec plein de monde et vous avez aussi besoin d'avoir cet outil, de parler notre langue pour pouvoir communiquer avec potentiellement d'autres partenaires, enfin bref. Voilà, c'est ce que j'ai fait en terminale et ensuite j'ai passé mes épreuves de baccalauréat avec l'option cinéma où j'ai eu un oral, le grand oral avec l'option cinéma. Et voilà, les épreuves classiques qu'on retrouve, donc une épreuve de 3 heures avec une analyse filmique à réaliser. Et voilà, et du coup, on a également réalisé un court-métrage durant cette année de terminale. Ce court-métrage, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est vraiment bien réussi. Et en plus, pour un deuxième, entre parenthèses, premier, je sais pas comment je peux dire ça, court-métrage. Franchement, je le surkiffe. C'était un court-métrage qu'on a fait avec une équipe, on était 5. Tous mes potes, voilà. Et on avait décidé de faire un western, du coup on est parti chez un de mes potes dans la vallée dans une vallée, voilà, où il y avait des montagnes, de la neige et tout ça, et du coup c'était vraiment un western un peu revisité à notre façon, et c'était vraiment super cool, voilà. Et en soi, il s'est passé plein de choses, on a fait énormément de projets, je vais pas tous vous les citer parce qu'en vrai, je crois que j'ai oublié la plupart. La terminale, voilà, cette année qui a été une très bonne année, mais à la fois une des pires années de ma vie actuellement. Parce que c'était vraiment l'année de stress entre le baccalauréat et Parcoursup. Si vous connaissez pas Parcoursup, c'est que vous êtes trop jeune pour connaître, je pense. Ou un peu trop âgé pour avoir utilisé Parcoursup, je sais pas trop.
Il faut savoir que moi du coup, ok j'ai fait la spécialité, ok j'ai fait l'option en cinéma durant mon lycée, mais je ne savais pas vers où me diriger parce qu'il faut savoir que le cinéma, que l'audiovisuel en général c'est très vaste. C'est simple de dire oui j'aime le cinéma, j'aime l'audiovisuel, mais il y a beaucoup de métiers dans ce domaine. Quand t'aimes ça, faut vraiment que t'aies un truc spécifique que t'aimes aussi. Je vous parlais avant du court-métrage qu'on a réalisé en terminale. Faut savoir que du coup, j'ai fait toute la partie gestion et un peu la prod sur le tournage. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé organiser le tournage, faire les démarches, tout ce qui était régie, voilà, les feuilles de service, tout ça. Et du coup, je me suis un peu renseignée. J'ai eu beaucoup de mal à trouver aussi ce que je voulais faire. Mais j'ai vu qu'il existait des BTS dans l'audiovisuel. Et j'ai regardé un peu les matières qu'ils proposaient, donc il y avait image, son, montage et prod. Je me suis donc dit que j'allais me diriger vers la prod. Et au final, j'ai choisi la production, donc j'ai fait un BTS sur 2 ans de prod à Montbéliard. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Le petit hic, c'est qu'en France, il n'y a pas beaucoup de BTS qui proposent ce genre de spécialité. Je pense qu'il y en a vraiment une dizaine, un truc comme ça, en tout cas quand j'ai cherché. Au final, sur Parcoursup, j'ai vraiment mis tous les BTS de France qui proposaient la gestion de prod. J'ai été acceptée dans un seul BTS. Et je pense que c'était pas plus mal parce que vraiment c'était celui qui était le plus proche de chez moi. Seul truc que je voulais. Donc je me suis dit, soit c'est un hasard, soit j'ai vraiment manifesté le truc, soit j'ai beaucoup de chance. Voilà. Maintenant, je vous ai parlé un peu de mes études au lycée. Je sais pas si j'étais très claire, j'étais un peu brève, je pense. Mais si je vous dis tous les détails, là, ça va être trop long, la vidéo elle va durer 15 ans. Maintenant, je vais vous parler de mes études supérieures. Comme je vous ai dit, j'ai fait un BTS, donc j'ai décidé de partir sur un BTS pendant 2 ans. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, le BTS c'est 2 ans. Gestion de production de jeux visuels. Et donc j'ai été acceptée à Montbéliard et je regrette absolument pas. J'ai appris beaucoup de choses sur le domaine, sur les autres, et j'ai beaucoup appris sur moi-même aussi. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir grandi de cette expérience et c'était vraiment super cool. C'est vraiment une période que j'ai surkiffé parce que je me suis fait plein de nouveaux potes. Du coup, j'ai fait de la prod, j'ai rencontré énormément de personnes dans différents milieux, beaucoup d'intervenants, on a fait beaucoup de projets, j'ai surkiffé. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis découvert une passion pour le montage. Je sais pas pourquoi, mais c'est à ce moment-là aussi que je me suis lancée sur YouTube. Donc si vous me suivez depuis le début, voilà. Il faut savoir qu'avant, à l'époque, je faisais des vidéos sur YouTube, mais je les mettais pas en public. Là, je me suis dit que c'était le moment que je devais me lancer. Voilà, j'avais un peu surpassé la petite voix dans ma tête qui me disait ne le fais pas, ne le fais pas. Voilà, petit aparté, si vous avez envie de faire un truc, mais que vous avez peur de regarder les gens, peur de ce que les gens vont penser, mais faites-le quand même. On s'en fout des gens, on s'en fout de ce qu'ils peuvent penser. Ça peut soit vous apporter du positif, soit vous apporter de l'expérience. Franchement, c'est ce que je me suis dit. Et au final, je me suis lancée sur YouTube et j'adore ça parce que j'ai toujours aimé faire des vidéos. Vraiment, je pense que je suis faite pour ça. Voilà, je me suis trouvé une petite passion pour ça. Et une fois avoir fini mon BTS, il fallait encore choisir. Et là, comment vous dire que ça a été, je pense, 2 fois pire que quand j'ai dû faire mes vœux Parcoursup parce que j'étais perdue de chez perdue. Mais vraiment, là, j'étais dans un trou noir, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai eu 20 ans, donc la vingtaine, c'est une année très compliquée et je pense qu'on vit un peu pareil. La chose, on vit tous un peu la même chose. C'est une année où tu as beaucoup de pression, où tu dois savoir qui tu es, où tu dois savoir ce que tu veux faire, où t'as ça, où t'as ci, où t'as... C'était trop compliqué pour moi, j'ai galéré, je savais pas ce que je voulais faire. En janvier, je savais pas ce que je voulais faire. En mars, en avril, en mai, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et à ce moment-là, je regardais un peu sur internet tout ça et du coup j'ai trouvé un peu des trucs qui pouvaient me plaire par la suite. Mais bon, j'étais jamais vraiment sûre de ce que je voulais. Après vous avoir parlé du BTS, je vais vous parler de mes études sup en 3e année. Parce que du coup je l'ai eu mon BTS. Et oui, je suis fière de moi parce que ça n'a pas été facile non plus. Les cours sont très durs et très intenses. Voilà. Cette période entre janvier et juillet encore où j'étais complètement perdue et je ne savais pas du tout ce que je voulais, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais je savais un truc, c'est que je voulais rester dans ce domaine et si je pouvais aussi rester dans la branche de la production, ça aurait été super. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'école où je suis actuellement. Actuellement je suis à Icar. Les gars, je fais irruption, genre vraiment 2 secondes, juste pour vous dire que c'est pas Icar mais Écart. Et aussi je fais que toucher mes cheveux, je sais que c'est trop chiant, je suis vraiment désolée. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je sais pas si vous connaissez, c'est une école de cinéma et de télévision. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, donc Icar il proposait une année d'études en alternance, donc c'est une année où t'as pas de frais. Faut savoir que l'école elle est payante,
Mais si vous faites votre troisième année en alternance, ben vous payez pas l'école. Et du coup, c'est ce que j'avais décidé de faire. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Faut savoir que de base, je voulais pas du tout faire d'alternance. Mais il faut croire que la vie en a décidé autrement parce que actuellement, j'ai trouvé mon alternance. Ceux qui vous disent que trouver une alternance, c'est facile, ne les croyez pas. C'est faux, c'est totalement faux. C'est hyper dur, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énervement, c'est beaucoup de pression. Donc là, ça fait depuis le 25 septembre que j'ai commencé les cours. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une troisième année donc en production. Donc là, je suis actuellement en L3, gestion de la production. Donc au final, je suis vraiment restée dans la même filière que de base. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas encore commencé mon alternance. Alors elle pouvait pas me prendre avant décembre. Ça veut dire que là, j'ai fait un contrat de case avec mon école. Ce qui fait que je peux assister aux cours. Et pendant que les autres sont en alternance, du coup moi, j'ai pas d'alternance. Je commence que en décembre. Donc voilà, après je peux pas vous en dire plus sur cette école parce que j'ai pas vraiment eu d'attache pour le moment particulière avec cette école. Je me suis pas encore fait à cette école, je me suis pas encore fait d'amis là-bas. Je sais pas encore trop comment ça va se passer. Je pense que ça je vous le dirai dans la prochaine vidéo que je vous prépare un peu pour vous donner mon ressenti. Déjà que je vais terminer ma dernière année pour avoir un bac plus 3. Je sais pas si je pars en master, je sais pas si j'arrête les études. En tout cas j'ai plein de projets en tête. Mais j'ai pas envie de vous en parler maintenant, je préfère vous en parler quand ça sera vraiment réel et que ça sera du concret. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pu aider certains d'entre vous qui se posaient encore des questions ou voilà, qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. Je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bisous.